Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Bonjour, les poètes de la Caraïbe au cœur de Paris. Un événement qui s'est déroulé à la mairie du 11e arrondissement à l'initiative de Rosalie Lamain, adjointe au maire. Une belle exposition pour un voyage littéraire des Antilles françaises en passant par Haïti, Cuba et même l'Amérique latine. Des extraits de textes de plusieurs auteurs tels que Aimé Césaire, Léon Gontran-Damas ou encore Simone Schwarzbach ont été lus par Bernard Métro et Martine Maximin, le tout accompagné en douceur par les mélodies du flûtiste martiniquais Maxila. Reportage. Gens d'ici, gens d'autre bord, gens d'ici, gens de l'autre bord, gens de toutes parts et de tous bords, gens tout partout, et puis tout bord, gens de derrière la nuit, de derrière la mort, gens derrière de l'omnite, gens derrière de l'homme, gens de pluie et de lune, gens la pluie et puis la ligne, gens du silence et de la mémoire, moun ka fait bouche et ka songer, gens de l'errance, gens de la présence absente, gens gagés, gens là sans là, gens de l'ivresse, gens du lointain, gens boulaison, gens l'horizon, gens du conte et du songe, gens conte et puis rêve, gens du serein et de la minuit, gens sirène et bitan la nuit, gens du temps d'outre-temps, gens des abîmes, gens temps qui derrière temps, gens font donc. Nous voici, mais la rumeur nous précède. Ni nous, mais parole là prend devant nous.
La poésie, c'est notre père qui arrive un soir, sous une pluie torrentielle, et qui nous chante une complainte qu'il a composée pour une petite cuillère en argent. Notre père voulait arrêter la pluie de septembre avec une petite cuillère. Et la pluie a retourné son esprit comme un vieux pantalon. La poésie, c'est un père haïtien qui perd la raison pour une petite cuillère mise en chanson sous une pluie qui pousse avec rage tout près de notre enfance. Sur ma poitrine, sur tout moi-même, de temps immémorial, la terre. Mon courage est plus vieux que ma détresse qui est sans âge. Cirer les bottines pour des valses en smoking dans la cuisine, parmi la touffeur de toutes sortes de relents, de miasmes. Préparer de mes paumes calcinées, or, dans les narines cette poussière de charbon, des festins pour des salles éclairées à giorno et des crapules en habit. Viens, toi, ma chère, mon sang, toi qui me ressembles bien, et ma sœur en angoisse. Toi qui me ressembles, viens, dépose là, contre mes genoux, la résignation séculaire, dangereuse, et laisse que je te parle. Ne sois pas d'autre manière choqué si mes paroles sont rudes, si naissent des éclairs souvent au bout de mes poings. Écoute, sans m'interrompre. Peut-être que parfois, au bout d'une phrase amère, il y aura brusquement l'aube d'un sourire. Devant moi, la face, malgré tout, belle, et dedans ma poitrine qui se fêle et qui éclate, une immense tendresse. Fraternelle plus que jamais nous rend la douleur en commun. Il y a des mots qui ont la douceur fragile de la rosée, des paroles qui sont des compresses d'eau fraîche sur le front, des pépiments d'oiseaux dans les cactus. Je les connais tous. Je connais tous les mots de tendresse et de grâce qui dans le cœur réveillent une volière d'oiseaux, les silences qui ont un goût de miel et cachant dans une âme un monde de douceur. Mais je connais aussi d'autres choses et qui pèsent comme un linceul, comme 10 tonnes de terre sur la poitrine. Je connais les angoisses et les craintes, ma souffrance plus grande que la tienne. Ma souffrance, parfois brutale, comme un coup de pilon au creux de l'estomac. Ma souffrance qui ne se résigne pas. Regarde-moi dans les yeux et comprends tout ce sang dans mes orbites. Je ne te dirai pas encore de choses tendres, de choses consolantes. Attends qu'une heure vienne et que j'espère et qui doit venir. Elle sonne déjà dans ma chair et dans ma révolte. Écoute, un jour, le long des fleuves calmés, là d'avoir réfléchi des ciels ensanglantés au bord de soirs cléments, dans la paix simple des aubes attendues, nous nous assiérons et regarderons des soleils nouveaux issir de la sérénité des proches horizons. Pour moi, ça, en ma qualité d'adjointe, mais en charge de la mémoire, nous avons la mémoire de la nation. Et la nation, pour moi, c'est du global. Et je me rapproche de l'outre-mer, je me rapproche des Antilles, de toute la Caraïbe. Il m'était cher, il m'était vraiment important, c'était pour moi important de refaire surgir cette exposition qui date de 20 ans. 20 ans, nous avions présenté cette expo aussi dans le 11e arrondissement,
sous différentes formes, parlant de l'esclavage jusqu'aux textes de différents poètes. Et puis, il m'est aperçu, mais j'ai pensé qu'il fallait la ressortir. La ressortir, pourquoi? Parce que beaucoup décèdent, beaucoup grandissent, mais notre culture, notre racine, notre histoire, beaucoup l'ont raconté à travers des textes, soit pour manifester leur colère. Donc parfois, c'était des mots révolutionnaires. Parfois, bien souvent, c'était des mots, c'était des textes avec des vers qui voulaient parler de la nature, qui voulaient parler de l'amour, qui voulaient parler de la tendresse, qui voulaient parler de nos îles, de tous ces mots MOUX, et mettre des mots MOETS justement sur cette partie de l'outre-mer. Donc, vous avez, à travers cette exposition, différents auteurs de toute l'Amérique du Sud, de Cuba, de la Colombie. Et tout cela faisait un bouquet de personnes, d'auteurs qui avaient des choses à dire. Nous avons aussi d'Haïti. Et Haïti, on en connaît beaucoup. Alors, Marie Scondé nous a quittés. Mais je dis que son œuvre, son écriture fait partie aussi de tous ces vers, de tous ces auteurs qui ont modelé la Caraïbe tout autant de Léon Gontran Damas, de Paul Césaire et d'Édouard Glissant. Alors vraiment, je suis ravie, je suis contente que cela vous plaise et que beaucoup viennent se ressourcer dans cette culture littéraire. Je vois que vous parlez beaucoup, non pas de littérature ultramarine, mais littérature de la Caraïbe, c'est très important. Mais la Caraïbe, c'était des points lumineux, des points convergents de beaucoup de situations politiques, géopolitiques dans le monde. Et ce départ de la Caraïbe, c'était beaucoup plus proche dans ce bassin maritime. Mais des peuples étaient là. Des peuples avaient des choses à dire, avaient des demandes, des assouvissements. Et c'était une façon de l'écrire, et c'était une façon de le dire sans être réprimé. Il m'est revenu que vous n'étiez encore pas à votre leçon de violon. Bonjour. Vous dites bonjour? Comment dites-vous? Bonjour. Vous dites bien? Bonjour. Non, monsieur. Vous saurez qu'on ne souffre chez nous ni vent, ni chaud, ni gui, ni tard. Les mulâtres ne font pas ça. Laissez donc ça aux nègres. Blanchi. Ce petit don qu'ils osent me traiter de blanchi, alors que tout en moi aspire à n'être que nègre, autant que mon Afrique qu'ils ont cambriolé. Blanchi. Abominable injure qu'ils me diront fort cher, quand mon Afrique qu'ils ont cambriolé voudra la paix, rien que la paix. Blanchi. Ma haine grossit en marge de leur scélératesse, en marge des coups de fusil, en marge des coups de roulis des négriers, les cargaisons fétides de l'esclavage cruel. Blanchi. Ma haine grossit en marge de la culture, en marge des théories, en marge des bavardages dont on a cru devoir me bourrer au berceau, alors que tout en moi aspire à n'être que nègre, autant que mon Afrique qu'ils ont cambriolée. Nous avons pour cette manifestation, c'est du 11e arrondissement, les poètes de la Caraïbe au cœur de Paris, le grand flûtiste martiniquais Maxilla qui est avec nous. Maxilla, alors comment il se porte, comment ça va? Il est toujours au niveau de la flûte, ça marche encore très fort. On vous voit souvent, Maxilla.
Oui, parce que, au fait, je continue mon œuvre de création musicale et après avoir mis en évidence les particularités très riches de l'expression rurale des Mornes, l'expression musicale de tradition orale et des Mornes, eh bien, je continue à travailler dans le domaine plus classique, c'est-à-dire qu'en ce moment, plusieurs de mes compositions sont reconnues par les conservatoires de musique de métropole. Je vais citer le conservatoire de musique de Messieux dans la région de Lyon, le conservatoire de musique de Quimper, les conservatoires de musique du 19e arrondissement de Paris et du 10e arrondissement de Paris, avec lesquels je viens de faire 2 concerts, le 26 et 27 janvier 2024, cette année, donc 2 concerts avec regroupant une cinquantaine de musiciens de ces 2 conservatoires d'arrondissement, 19e et 10e arrondissement. Et dans ce concert ces 2 concerts qui ont mis en lumière 2 cultures, le Japon avec une éminente flûtiste japonaise, Mie Ogura, et la Martinique avec moi-même, Maxilla, le père de la flûte des Mornes, eh bien, il y a 3 de mes compositions qui ont été interprétées, orchestrées ensemble philharmonique pour ces 2 concerts. Il y a eu l'Habitation Rochelle, Réminiscence et la danse des bambous. Et c'était formidable. Le public parisien a beaucoup apprécié. Et donc je continue à évoluer, à faire connaître la dimension noble de notre musique, parce qu'il faut sortir les Antilles de cette conception stéréotypée qui veut faire croire qu'on est capable de faire que des musiques de carnaval et de divertissement dansant, ce qui est déjà très beau. Mais je veux dire, il y a aussi... Vous avez voulu faire autre chose. Alors justement, c'est une question qu'on se pose souvent. Comment vous êtes venu, vous auriez pu choisir un autre instrument, comment vous êtes venu à choisir la flûte? Comment ça a démarré? Pourquoi ce choix? Eh bien, parce que, c'est bien, comme je viens de dire, c'est la continuité d'une tradition orale, parce que dans les campagnes des Antilles, et surtout en Martinique, la paysannerie s'est exprimée avec la flûte de bambou, la flûte traversière en bambou, qu'on appelle dans le langage courant la toutoune bambou. D'ailleurs, Eugène Monat, dans une de ses chansons, dit « Ti toutoune bambou moins bon ». Et donc, c'est cette toutoune bambou que j'ai appelée la flûte des Mornes, pour bien faire valoir ses origines. Et c'est une tradition orale qui remonte à notre héritage africain depuis le Fouta Djallon, les flûtes traditionnelles Peul, qui est aussi une flûte d'expression champêtre. Voilà. Donc c'est de là que c'est venu. J'ai entendu cette flûte depuis mon enfance et je l'ai améliorée, je l'ai labellisée, si on peut dire, et j'ai même déposé l'appellation flûte des Mornes. De naître en Guyane, de naître partout ailleurs, dans la bordure de la Seine ou du Rhône, ou de la Tamise, du Danube, ou du Rhin, ou de la Volga. Ceux qui naissent et grandissent dans l'erreur, ceux qui poussent sur l'erreur, ceux qui meurent comme ils sont nés, fils de singe, fils de chien. Ceux qui se refusent une âme, ceux qui se méprisent, ceux qui n'ont pour eux-mêmes et leurs proches que honte et lâcheté. Ceux qui renoncent une pleine vie d'homme d'être autre chose qu'ombre d'ombre. Ceux qui se renient, se surveillent, se désespèrent et se lamentent.
Ceux qui se prennent eux-mêmes aux cheveux de ne point onduler, sous la brise embaumée, comme épis de blé d'or des pays tempérés qu'inventent les livres. Ceux qui voulant à leur nez qui écrasent tout le poids du ciel, une forme moins plate, se le massent, leur ramassent au boucher, à la graisse de bœuf du Brésil, de Dominicanie, de Porto Rico, du Venezuela. Ceux qui croient pouvoir s'amincir les lèvres à se les mordre jusqu'au sang à longueur de journée. Ceux qui se traitent eux-mêmes de sauvages, Salnègres, Soubarou, Guanitan, Guosiwo, Guinée, Congo, Mouton, Fondong, Nong. Ceux dont les chinés veulent, et le dos bastonné, et la fesse bottée. Ceux dont l'attitude immuable d'esclaves insulte à la sagesse antique et belle de leurs propres anciens. Ceux à qui la merveilleuse inconscience fait zézayer de père en fils, de fils en père, ziébéké, brûlé, ziénègre. Il est dit que le blanc aura toujours le nègre à l'œil. Ceux qui permirent le déracinement de 250 millions d'élèves. On a beaucoup d'auteurs. Pouvez-vous nous citer quelques-uns? Ils sont très très nombreux à travers cette exposition. Alors, Chevalier Saint-Georges. La Caraïbe et des Antilles, bien évidemment. Chevalier Saint-Georges, on ne sait pas qu'il était... Beaucoup ne savent pas dans Paris qu'il était un métis. Nous avons Derek Walcott, nous avons Ellie Stephenson, Jean Métellus, René Maran, mais encore Gilbert Gracian. Vous en avez beaucoup. Vraiment, je regrette de ne pas avoir un texte, une partie de Marie Scondé. Si ça, je pense que mon expo mérite de l'ajouter à toute cette liste d'auteurs. Comme Aimé Césaire, comme tous ces grands, je vois Édouard Glissant, très important. Souvent, Marie Scondé nous a quittés. Est-ce qu'on peut espérer avoir un jour d'autres Marie Scondé, d'autres Aimé Césaire, quelque part, au niveau de la littérature? Mais il y en a encore beaucoup. Il y en a plein qui foisonnent. Et revenir à la lecture, revenir à l'écriture. Vraiment, je voudrais que cette source, cette vitalité que nous avons connue revienne. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs. Et puis, je cherche des auteurs féminines. On en a besoin. Voilà. Une idée du programme de cet après-midi, littérature liée à la musique, ça a été voulu par Rosalie pour monter cette manifestation. Alors, j'ai souhaité meubler autour des textes. Alors, nous aurons un récital de différents auteurs. Martine Maximer, Bernard Métro, ce sont des acteurs qui ont été forgés à l'école de l'association de théâtre, issus du 11e arrondissement. Et puis Maxilla, qui est un flûtiste connu, que nous connaissons, la flûte des mornes. J'ai voulu associer justement cette flûte des mornes au texte. Et nous aurons ce cocktail cet après-midi avec un goûter. Nous avons tout foutu de nous-mêmes, tout foutu de nous-mêmes en l'air. Qu'ils aient si bien su faire les choses, qu'un jour nous ayons tout foutu de nous-mêmes en l'air. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.